Bonjour et bienvenue à mon premier podcast tricot. Alors, je m'appelle Annie et puis j'adore écouter les podcasts de tricot. Alors, à force d'en écouter, j'ai eu envie aussi de partager avec vous mes projets tricot. Donc, je me lance. On verra si je me rends jusqu'à la mise en ligne. Si vous m'écoutez, c'est que j'ai osé me rendre jusqu'au bout. J'espère que je vais le faire. C'est un petit défi que je me lance. Alors, pour parler de moi, bien, je tricote depuis 3 ans et demi maintenant. Et puis, j'aime beaucoup explorer toutes sortes de choses dans les tricots, essayer des nouvelles matières, des nouveaux points. En fait, je suis une exploratrice pas toujours très bonne, qui détricote souvent, mais qui essaye. Alors, mon podcast va être assez traditionnel, projet terminé, projet en cours, parfois quelques achats que je vais avoir faits. Je me suis posé la question pour mon premier, comment je fonctionnais, juste quel projet j'étais pour présenter. Je me suis dit que mes projets de 2021, ce serait un bon départ. Et sauf que je n'irai pas nécessairement dans l'ordre que je les ai faits, je vais y aller un petit peu par thématique, en commençant par les tucs, parce que j'ai commencé l'année avec ça. En fait, je triche un peu parce que, en réalité, la première que je vais vous présenter, j'ai terminé l'année avec ça, avec cette tuque-là. Parce que pour Noël, j'ai tricoté des tuques à toute ma famille. Tout le monde a ouvert leurs cadeaux en même temps. Ils avaient tous des tuques différentes, soit par la laine, la couleur, les patrons. C'était quand même assez personnalisé à chacun. Et puis, j'avais la mienne que j'avais fait aussi, que j'ai ouvert en même temps qu'eux. Donc, j'avais un cadeau pour tout le monde et un cadeau pour moi-même. Et puis, j'ai adoré cette tuque-là. En fait, je l'aime beaucoup. Là, ça fait un petit bout que je ne l'ai pas mis. On s'entend, c'est l'été. Mais j'ai vraiment aimé la porter l'hiver dernier. Donc, j'ai décidé de l'inclure dans le podcast, même si c'est une petite tricherie de décembre 2020. Alors, la première tuque que je vous présente, c'est le patron Towards North Hat excusez, j'ai mes petites notes ici, de Azita Krebs. Aucune idée si je prononce le nom comme il faut, mais c'est un patron assez facile à trouver là, sur Ravelry. De toute façon, tous les patrons dont je vous parle, je vais être avec des liens là, dans le descriptif, dans le bas du vidéo. Donc, ça va être facile à retrouver. Alors, cette tuque-là, j'ai adoré tricoter le patron avec la petite bordure ici, la petite tresse qu'on fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. La petite tresse. C'est une tuque vraiment agréable à tricoter, qui fait très bien. Je l'ai tricotée en Illimani Amélie. Ça, oui. En couleur charcoal avec des aiguilles 4.5 et 5.5 mm. Je ne me rappelle pas si c'était les aiguilles suggérées dans le patron, mais il me semble que oui. Pour les tuques, j'ai tendance à prendre ce qui est dans le patron. Je ne fais pas vraiment d'échantillon pour des tuques. Je regarde quand je tricote si ça fait ou pas. Je me dis que c'est au pire, quand ça ne fait pas, j'ai toujours quelqu'un à qui je pourrais l'offrir. Je sais que les échantillons sont importants, mais pour une tuque, je me casse pas trop la tête habituellement. Alors, voici, je trouve qu'elle fait vraiment très bien. J'adore ce patron-là. Je le referai sans hésiter. En fait, j'avais tricoté ce patron-là dans un de mes cadeaux. Puis je l'ai tellement aimé que j'en voulais une pour moi. Puis j'ai choisi cette laine-là et je me suis fait cette tuque-là. La Illimani, vraiment, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. Le fun à tricoter, elle est très légère, puis elle est quand même relativement chaude. Je ne l'ai pas essayé dans les froids extrêmes, mais je l'ai mis quand même lors de journées quand même assez froides, là, moins 10, moins 15. Là, puis j'avais aucunement froid. Là. Probablement qu'une journée très très froide, genre moins 25, moins 30, peut-être que là, je trouverais que
je devrais me faire une slow à la place, ou une tuque plus doublée, parce que quand même, le rebord est simple. C'est pas doublé, c'est vraiment un rebord simple où on fait juste la petite tresse. Donc, peut-être que si c'était très, très froid ou si j'avais à marcher très longtemps dehors, peut-être que là, je trouverais que c'est pas assez chaud. Mais honnêtement, les fois où je l'ai mis, j'étais très, très bien avec. Donc, je recommande beaucoup cette tuque-là. C'est un de mes coups de cœur que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, dans les tuques, je me suis procuré la fameuse laine bouclée. J'ai pris la Julie Asselin couleur dentelle et j'ai fait la Chaco bouclée de Camille Descoteaux. Donc ici. Que j'aime énormément. Elle aussi, bon, à tricoter, j'ai pas trop fait ça si pire. J'ai pas eu trop de difficultés là, à tricoter les petites boucles. Ça a bien été. Par contre, j'ai aimé la porter, j'ai aimé la faire. La seule chose, j'ai fait la grandeur médium et je la trouve un peu grande pour moi. Elle a tendance à descendre, donc je la trouve un peu grande. Alors, il me reste de la boucler. J'ai pris dans celle-là, je me rappelle pas combien j'ai utilisé de... J'ai pas utilisé tous les chevaux, là, il m'en restait quand même. Je sais pas si j'en aurais assez pour une base, pour un autre truc. Il va falloir que je regarde, mais je pense que oui. En faisant une taille plus petite, j'en aurais peut-être assez. En tout cas, je vais évaluer ça. Celle-là, je vais sûrement aller en cadeau, dans ma boîte cadeau. Parce que bien que je l'adore, c'est ça, je la trouve juste trop grande à porter. Donc, je vais la laisser à quelqu'un qui va être content de l'avoir et à qui elle va mieux faire qu'à moi. Puis, je vais regarder si je suis capable de m'en tricoter une deuxième. J'ai tricoté avec des aiguilles 3,75 et 3,5, tel que recommandé. Je pense que c'est juste que j'aurais dû prendre la grandeur plus petite. Ensuite, toujours dans mon festival de tuque, j'ai fait le test de la tuque JB. Excusez si je regarde mes notes parce que j'ai pas tout appris par cœur. La tuque JB de Marie-André Dionne. J'espère que oui, c'est ça. Et puis, je l'ai fait. Ça, c'est un test knit. C'est dans mes premiers test knit que j'ai fait. Et puis, c'est avec la Knitting for Olive Double Soft Merino, couleur Bottle Green. J'ai fait la taille 3 avec le rebord, parce qu'elle a la version avec rebord, sans rebord, puis il y a différentes grandeurs. Donc, moi, je l'ai fait la taille 3, je vous dirais. Je ne l'ai pas fait pour moi. C'était une laine que j'avais envie de faire un test knit. J'aimais bien le patron. J'avais envie d'essayer cette laine-là que j'avais, qui faisait pour cette tuque-là. Donc, je l'ai tricotée, puis elle va aller dans la boîte à cadeau. Peut-être qu'un de mes deux garçons va la vouloir. Moi, elle me fait très, très bien. La grandeur, ça, c'est la taille 3. Tricotée en... J'ai tricoté, mais... en 5 mm que j'ai tricoté la Double Soft Merino de Knitting for Olive. Comme vous voyez, elle fait très bien. C'est juste que moi, c'est pas une couleur qui va avec mes manteaux, puis c'est pas une couleur que je porte vraiment. Mais je pourrais très bien me faire la tuque avec une autre laine, plus dans mes couleurs. Elle fait très très bien. Elle est très agréable à tricoter. C'est un beau petit patron intéressant. Donc, c'est une belle petite tuque. Comme ça. Ensuite, j'avais commencé à l'automne et puis j'avais mis ça de côté pour finir mon festival de tuque.
Je l'ai repris au début de l'hiver et je l'ai terminé. C'est le fameux Baby Bear Balaclava de Pernie Larsen, la designer de Knitting for Olive. Donc, je ne suis pas certaine que je peux le mettre parce que c'est pas fait pour ma grandeur. Ça reste que c'est pour les tout petits. Je l'ai tricoté. Bon, elle recommande un fingering avec un mohair. Moi, je l'ai tricoté en doublant mon fingering. C'est de la Knit Picks Autumn. J'ai aucune idée si je prononce comme il faut le Autumn de Knit Picks. Mais c'est ça, je l'ai doublé. Et puis, comme ça me donnait un échantillon un peu plus grand, j'ai tricoté la plus petite grandeur. Par contre, d'après moi, donc c'était la 0,6 mois. D'après moi, ça doit faire pour plus grand que 0,6 mois, mais je n'ai pas de bébé pour tester. Je n'ai pas de bébé là, près de moi là, pour tester la grandeur. Mes enfants sont rendus trop grands. J'ai 2 grands ados. Donc, je ne suis pas certaine là, si ça fait pour 0,6 mois ou plus du 1 an. Ou, ce serait à voir avec un bébé. Là. Il va falloir que ça va aller dans ma boîte à cadeaux. Quand j'entendrai parler d'un bébé ou jeune enfant là, à qui ça pourrait faire, bien, je pourrais tester la grandeur plus que ça. Comme patron, par exemple, c'était un gros défi parce que j'ai eu du plaisir à le tricoter, mais ça a été du défi là, de tout monter parce qu'on commence ici, puis là on façonne tout le tour, et puis on monte, et puis finalement on vient finir les oreilles et ça ferme, et puis on relève des mailles pour venir tricoter le petit col. Je vous dirais que le col est supposé être un peu plus long que ça, selon le patron. J'avais plus assez de laine, alors je l'ai arrêté. Je suis allée au bout de ma laine. J'ai utilisé une balle de Knit Picks Autumn pour le faire. Je suis allée au bout de ma laine tout simplement. Et puis, je me dis que ça vient quand même cacher le cou, là, même si c'est pas la longueur recommandée. Là. Je pense que ça dérange pas beaucoup. Là. Donc, ça a été tout un défi là, avec les German Short Rows et tout ça en arrière. Derrière, là, il a fait un beau détail. Là, j'imagine là, quand il y a la tête. J'essaie de faire un peu un rond. Là, ça vient faire vraiment un beau détail ici. Là. Donc, c'est vraiment un patron intéressant à faire avec des beaux défis. J'ai eu du plaisir à le tricoter, même si je l'ai fait par plaisir de le faire. Je savais que c'était pas pour quelqu'un en particulier, mais j'aimais les défis qu'il y avait dedans. Donc, je suis très fière d'avoir réussi à tout finir ça. Ensuite, je me suis fait... En fait, dans mes fameuses laines de toutes mes tuques que j'ai tricotées, j'avais un petit restant d'une laine que j'aimais beaucoup avec un mohair. C'est de la masculin singulier. Autant le mohair que le fingering. C'était la couleur romance, si je ne me trompe pas. Et j'avais un petit restant, alors je me suis dit, je vais me faire le bandeau Frida pour moi. Donc, le voici. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit tweed et le mohair est d'une douceur incroyable. Par contre, le seul petit défaut, je le voulais pour moi, je l'adore, mais il est un peu petit. Je l'ai
étiré le plus que je pouvais au blocage. Mais il est très dense. J'aurais peut-être dû le tricoter avec des aiguilles un peu plus grosses pour qu'il soit un petit peu moins dense. J'ai pas vraiment envie de le détricoter puis de recommencer. Qui est vraiment très très fun à tricoter. Moi, c'était ma première expérience de tricot double. J'ai trouvé ça vraiment le fun à faire. J'ai bien aimé. Donc, puis j'ai vraiment un coup de cœur total pour la laine avec la couleur. Je ne sais pas si la couleur sort bien. C'est un petit rose beige un peu avec le petit tweed. Puis le mohair est vraiment, le mohair de masculin singulier est incroyable. Donc, à suivre si je vais devoir faire mon deuil de ce bandeau-là ou si je vais réussir à le porter. Alors, mon prochain projet que j'ai tricoté, j'ai participé au Mystery Cal de Gnome fait par la designer Sarah Skira. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais c'est une designer qui est très connue pour ses patrons de gnomes. Moi, je l'ai découverte par Isabelle Saint-Germain du podcast, je ne veux pas me tromper, du podcast Raconte-moi un tricot, si je ne me trompe pas. Mais c'est ça, elle m'a donné le goût d'essayer les gnomes. Je me suis dit, ah, un beau petit projet, le fun, pas trop long à tricoter. J'aime l'idée du mystère. Tu sais à peu près à quoi, tu sais que ça va ressembler à un gnome, mais tu sais pas exactement de quoi il va avoir l'air. Donc, j'ai embarqué haut la main quand le Mystery Cal numéro 6 a sorti. Alors, je vous présente mon petit gnome ici présent. Alors, je me suis amusée. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de défis. Plus que j'aurais pensé. Moi, je me disais, c'est un petit projet facile. Oui, c'est facile, c'est pas trop gros à faire, mais c'est beaucoup de travail minutieux. Parce que, bon, dans le chapeau, ici, on voit, il y a plusieurs torsades avec quand même beaucoup de détails. Ensuite, le corps, ça allait quand même bien. Les torsades ici sur le côté. Comme ça. Avec un petit détail ici. Mais ça se tricotait bien. Ça a bien été. J'ai mis de la bourrure. J'étais contente. L'année dernière, je m'étais trouvé un pot pour mettre tous mes bouts de reste de laine. Dans le but de m'en servir éventuellement pour rembourrer un petit amigurumi que je ferais. Alors, j'ai réussi à rembourrer là, jusqu'ici à peu près avec des restes de laine. Ce qui a vidé une partie de mon pot. Ça faisait du bien parce qu'il commençait à être pas mal plein. Puis j'ai mis des petits pois séchés dans le bas là, pour faire du poids pour que ça tienne. Tu viens vraiment comme l'asseoir comme ça là, pour qu'il tienne. Puis on fait ici, ensuite, il y a toute une façon là, de venir fermer. Ça, c'est super intéressant. J'ai vraiment appris plusieurs techniques. Elle fait des vidéos pour nous montrer à peu près toutes les techniques qui sont utilisées, comment fermer, comment faire les bras. Les bras ont été un défi, j'ai recommencé. En fait, les bras, pas tant les mains, les petites mains au bout ici. J'ai recommencé plusieurs fois, vraiment. Même les bras, ils n'étaient pas à mon goût. En tout cas, j'ai recommencé souvent. La base, ça a été pas si mal. Le petit nez, j'ai eu un petit peu... Bon, j'ai vu un petit fil qui dépassait, qui me dérangeait. Ça a été pas si mal le nez. J'ai fait le petit pompon ici. Ben, pas vraiment un pompon, là, le petit gland qu'ils appellent. Ça, c'était la première fois. Je n'ai
fait deux. Ouais, le premier n'était pas à mon goût, j'ai recommencé une deuxième fois. Puis toute la façon de coudre ces morceaux-là ensemble, parce que bon, faut venir coudre le petit bras, faut venir coudre le nez, quand on ferme ici. En tout cas, j'ai appris des techniques, j'ai regardé des vidéos, c'était très intéressant. J'ai vraiment aimé apprendre. Au niveau de la couture, moi, la couture, je suis vraiment complètement nulle. Et c'est ce que j'aime pas quand je fais du tricot, là, la finition, là, rentrer les fils, la couture, s'il y a quelque chose à coudre, je suis vraiment pas bonne du tout là-dedans. Mais là, ça m'a donné des bons trucs, puis je suis quand même très fière du résultat. Et puis j'ai pris pour faire ça 3 mini que j'avais. J'ai fouillé dans ce que j'avais, j'ai pris 3 mini que je trouvais qu'ils allaient bien ensemble. Par contre, lui, c'était vraiment un tout petit mini. C'était comme un... Je pense que j'avais un 10 ou 12 grammes. Peut-être un peu plus, mais en tout cas, j'avais pas le 20 grammes, puis recommandé. Mais je trouvais que ça allait tellement ensemble. Puis là, je savais pas trop la quantité que ça prenait. Elle dit 3-20 grammes, mais tu sais, comme c'est ici, c'est pas vrai que j'ai pas utilisé 20 grammes là, pour la barbe. Donc, je me disais, ah, ça va peut-être faire. Finalement, mon chapeau est supposé être toute la même couleur. Et là, rendu ici, j'avais plus de laine. Mais j'ai décidé de... J'avais pas envie de recommencer, puis j'avais pas envie de trouver d'autres couleurs. Alors, j'ai décidé de venir mettre cette couleur-là pour le haut. C'est une espèce de blanc avec des petits speckles jaunes dedans que j'avais décidé de prendre pour la barbe. Puis, fait que j'ai décidé de finir mon chapeau de cette couleur-là. Puis, honnêtement, je suis très satisfaite du résultat. Malgré que c'est supposé être le chapeau toute la même couleur. Moi, je l'ai fait en 2 couleurs. Puis, pour moi, en tout cas, je trouve que ça fait vraiment un beau rappel. Puis, en tout cas, je suis très satisfaite de mon premier gnome que j'ai fait. Je suis très satisfaite du résultat. Donc, c'est un beau petit projet. Je ne dis pas que j'en ferai tout le temps, mais le 7e Mysterical va être au mois de septembre. Je me rappelle pas la date de lancement en septembre, mais autour du 10 ou 17 septembre, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est sorti cette semaine. J'ai déjà acheté le patron. J'ai probablement trouvé mon mix de couleurs que je vais prendre. Puis, je suis prête. Donc, je vais me lancer dans un deuxième gnome au début septembre. Ensuite, je vais vous parler de ma boîte de bas que j'ai eu la bonne idée de faire cette année pour la première fois. J'ai commencé à tricoter les bas. J'ai vraiment eu beaucoup de misère quand j'ai commencé à en faire. Je comprenais pas bien. J'avais de la misère à faire mes talons. J'avais l'impression de faire quelque chose de très complexe. Finalement, j'ai persisté. J'ai fini par réussir à être capable de faire une paire de bas. Et maintenant, j'aime faire des bas. Alors, cette année, je me suis dit, on fait une boîte de bas. Alors, je me suis dit une paire par mois. Je suis dans le groupe, le groupe qui s'appelle La Boîte de Bas sur Facebook. Et puis, je me suis lancée. Alors, j'ai une boîte relativement assez bien garnie de bas. Donc, je vais vous les présenter. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps sur chacun, mais je vais prendre quand même vous les présenter comme il faut. Donc, mes premiers bas de janvier sont les bas avec de la laine auto-rayante. Ouais, ils sont comme un petit pli. C'est de la laine auto-rayante de Sonia Tricotte et en Merino Yak Nylon. J'adore les couleurs, je trouve ça super beau. J'aime la laine, elle est très très douce, agréable à tricoter. Je les ai tricotés en 2,25.
C'était un 60 mailles en 2,25. Ils me font bien, cependant, c'est sur ma longueur que je trouve qu'il aurait pu être un petit peu plus long. Par contre, j'étais encore... c'est dans mes... C'est quoi ma deuxième ou troisième paire de bas que je faisais. J'ai pas encore tout à fait trouvé mon fit. Ça s'en vient, là, mais j'avais pas encore tout à fait mon fit. Je suis encore à essayer des fois la grandeur d'aiguille selon la laine, puis combien de mailles que je monte. Donc, c'est ça. Je n'avais pas encore tout à fait trouvé la bonne formule. Puis je voulais arrêter sur le gris. J'arrive à les porter. Je peux quand même les mettre, là. C'est juste que faut que je les étire un peu pour être confortable. Ils sont un petit peu courts au niveau du pied. Mais sinon, ils sont très, très confortables. La laine est vraiment agréable. Donc, c'est pas un problème à porter. Donc, c'était en 2,25 mm, 60 mailles. Je suis encore à essayer, là, des fois des 2,5, des 2,25. Combien de mailles? Du 60, du 64 mailles. Quelle longueur je fais? Ouais, je suis beaucoup en essai. Voir dans quoi je suis le plus confortable. J'ai essayé différents talons aussi. Voir lesquels que je préfère. Donc ensuite, en février, j'ai fait ceux-ci. Ils sont aussi un petit vanille, un petit bas vanille tout simple, mais en Puradeka de chez Purlaine, Fibcapedium. Je voulais un gros bas chaud, style presque pantoufle l'hiver dans la maison. Ou si je vais dehors au gros froid là, pour jouer dehors, ça va être super le fun. J'ai monté 48 mailles sur des 3,25. J'adore la couleur. La couleur, c'était bois d'épave avec un bleu assez foncé, presque un bleu marin. C'est vraiment très beau. La laine est très, très douce. Super confortable. Ça fait vraiment l'effet que je voulais. Je suis très contente de ces bas-là. Ensuite, au mois de mars, j'ai fait les Pause On d'Andréane Pérusse. Andréane Pérusse. Je suis en train de la débaptiser. Donc, les Pause On d'Andréane Pérusse. C'est mes premiers bas en jacquard. Ça a super bien été. Ils sont vraiment très, très le fun. Je les ai fait avec... J'ai monté les 68 mailles. En fait, c'est une seule grandeur. C'est 68 mailles. J'ai utilisé des aiguilles 2,25 et 2,75 pour la partie jacquard. J'avais souvent entendu là, que le jacquard, c'était difficile d'avoir la tension pour que ça fasse bien dans les pieds. Je suis pas du tout une pro du jacquard, mais j'ai respecté. J'ai pris les 2,75, puis j'ai pas de problème à les porter. Ils me font très très bien. J'ai pas de problème. Tu sais, on voit là ici, j'arrive vraiment à... J'ai pas de problème là, de tension ou à les mettre dans mes pieds. C'est super bien été. Pour la laine, j'ai utilisé de la masculin singulier dans la base Panoramix et c'est la couleur équilibre. Donc, c'est une espèce de vert un petit peu bleuté. Un vert foncé un peu bleuté. Je dirais que je ne sais pas si la couleur sort bien. Donc
Donc, ça, c'est cette couleur-là. Et puis ici, pour le jacquard, les petites pattes, je les ai fait avec la de maille en bas, l'essentiel. La couleur, ça va bien aller. Donc, ça, c'est mon petit mixte que j'ai fait. Ensuite, j'ai fait au mois d'avril les bas Archipel de Élise d'Amour Design. Donc, je me suis encore remis dans les jacquards. J'ai monté 64 mailles avec les aiguilles 2,25 et 2,75. Puis encore là, j'ai pas eu de problème. C'est sûr que c'est juste ici. C'est pas de jacquard au niveau du talon, c'est au niveau du coup de pied ici. Ça aide peut-être, mais j'ai pas eu de problème. Mon pied rentre bien dedans. Et puis, la couleur principale ici, c'est un mini de couleur inconnue, de marque inconnue. J'avais un 50 grammes de cette couleur-là. Que j'avais, je me rappelle même pas dans quelle boutique de laine je l'ai acheté. Mais j'adore la couleur, l'espèce de mauve, un mauve avec un petit peu de vert turquoise dedans, là, qui est très, très, si vous pouvez voir comme il faut. Et que j'ai mixé avec, ici, j'avais acheté un mini de maille en bas. Et la couleur, c'est Caraïbe. Alors, ça, c'est mon petit bas du mois d'avril. Ensuite, j'ai fait un test knit pour Andréane Pérusse qui s'appelle les métatarsales. Alors là, j'ai fait là, c'est les bas à mon fils. Donc, j'ai testé la grandeur large, 70 mailles en 2,5 mm. Et mon fils voulait, c'est de la laine Area 51, la couleur, c'est la couleur des Serpentards. Je ne me rappelle pas du nom en anglais. Mais c'est ça, mon fils aime les Serpentards et voulait des bas de cette couleur-là. Donc, je lui avais fait venir la laine. Puis, quand j'ai vu ce test knit sortir, je trouvais que ça faisait un bas vanille, mais avec une petite twist. Et je vous dis que là, ils ont été portés. Mon fils, je ne suis pas certaine de comment, parce qu'il est assez grand, il fait son lavage. Je ne suis pas certaine qu'il y ait une attention toute particulière pour laver ses bas. Mais on voit ici quand même, ils sont très usés, sont quand même assez usés, là. Mais la laine, honnêtement, je peux vous dire, elle est très résistante parce qu'il les a portés, ils sont faits depuis depuis cet hiver, mars-avril à peu près. Et ils ont été portés et lavés je ne sais combien de fois. Donc, ils sont très, très résistants. La laine, honnêtement, est restée encore très belle malgré tout. Il y a un petit peu d'usure au talon, là, mais un petit peu de bouloche au talon, mais vraiment pas grand-chose. Et puis, c'est ça, les métatarsales, c'est un bas vanille, mais avec une petite twist ici, là. Il y a comme une petite pointe de diamant, comme ça, là, une petite pointe, un petit triangle avec les côtes, qu'on reprend ici, au bout de pied. Il y a le même petit, les mêmes petites côtes qui font une pointe. On peut avoir une version où on reprend ce motif-là sur le pied ici. Moi, je l'ai fait seulement, j'ai choisi de faire seulement qu'en haut et à la pointe. Mais on peut avoir aussi le motif, là, je ne sais plus trop exactement, je pense que ça fait comme un losange ici, là, au choix. Fait que ça fait juste comme une petite twist
un peu plus spécial qu'un bas vanille régulier. Donc, c'est un beau patron. Intéressant quand on veut juste une petite touche différente d'un bas vanille, là. C'est super. Ensuite, le mois suivant, j'ai testé pour Élise d'Amour Design cette fois-ci les bas fonce. Je ne suis pas certaine si ça prononce fonce, F-O-N-S. J'imagine que c'est fonce. Alors, ils sont dans mes coups de cœur de bas. C'est pas mal mes préférés. Alors, ils sont ici comme ça. Ils sont magnifiques. Un patron que j'ai adoré tricoter. Une laine incroyablement douce avec une couleur. Je ne suis pourtant pas très vert, moi, dans la vie. Je porte à peu près pas de vert, mais ce vert-là, je sais pas. En tout cas, cette laine-là me fait vraiment incroyablement. On dirait qu'avec la couleur du mur en arrière de moi, ça sort pas tout à fait pareil. C'est un petit peu plus vert. Dans la vraie vie, ils sont un petit peu plus verts là, que ce qu'on voit. Donc, ces bas-là, encore là, en jacquard, j'ai pas eu de problème de tension. J'aime juste, je tire un petit peu pour les passer ici, mais pas grand-chose. En fait, un plus que l'autre. En fait, il y en a un que j'ai eu comme un peu plus de tension que l'autre. Fait que j'en ai un qui a une petite affaire plus serrée, mais une fois que je l'ai dans le pied, c'est correct. Et ces bas-là, j'ai fait 60 mailles tricotées avec des 2,5 mm. Puis ça donne vraiment un bon fit sur mon pied. C'est dans ceux que je préfère porter. Je les aime d'amour, ces bas-là. La laine, c'est la couleur principale ici. J'ai de la Miss Farfelue. La couleur, c'est la base Gaïa. Et la couleur, c'était Méli-Mélo. Et honnêtement, je suis très déçue que Miss Farfelue ne fasse plus de teinture, ou en tout cas, elle ne semble plus en faire. J'ai découvert sa laine, honnêtement, j'ai eu cette balle-là, puis c'est un bonheur à tricoter et à porter. Elle fait des couleurs magnifiques. Gros coup de cœur pour cette laine-là. Et puis, la laine utilisée pour le contrastant et le jacquard, c'est de la Fibrelia Cassou, couleur naturelle. Donc, ça donne ça ici. Avec un tout petit motif léger ici, qui se reprend ici. Et ici, on a les fleurs, puis on reprend le petit motif ici. C'est vraiment un de mes bas coup de cœur. Ensuite, j'ai terminé les fameux bas mystères qu'il y avait dans le groupe La Boîte de bas. J'ai un bas mystère, patron mystère, j'embarque, j'aime ça. Alors, j'ai fait les fameux bas mystères qui sont vraiment, vraiment très, très beaux. Il y a beaucoup de travail dans ces bas-là. Je ne sais pas comment vous les mettre en valeur comme il faut, parce que le détail, moi, il était plié mes bas, hein, je suis désolée. Un pli dans le milieu. J'aurais peut-être plus les rouler que les plier, je ne sais pas. Avez-vous une technique pour ranger vos bas comme il faut dans votre boîte sans que ça fasse ça? C'est sûr que si je les avais sur mon pied, ça partirait. Il y a vraiment là, du beau détail de torsade. Ici, on avait la petite tresse encore, là, comme dans ma tuque de tantôt, avec des beaux petits motifs ici. Et ici, on a un hibou qu'on reprend, qu'on fait aussi à l'arrière. Comme ça c'est l'arrière du bas. Donc, on a le hibou à l'arrière et à l'avant.
Et puis tout le dessus du pied. Moi, j'aurais peut-être dû sortir. Mais quoi que sur mes bloqueurs de bas, je suis pas sûre qu'on aurait vu mieux. Puis tout le dessus du pied, on a la torsade avec celle-là ici qui... Voilà. J'essaie de placer comme il faut. Bon, est-ce que je vais y arriver? Je vais mettre mon... Je pense que je vais y aller. Est-ce que ça va mieux marcher si je fais comme ça ici? Ah, peut-être. Hein? Est-ce que vous voyez mieux? J'espère. En fait. Fait que vraiment avec tout le détail ici, ça fait comme... En tout cas, c'est magnifique. Il y avait beaucoup de travail dedans. On ne savait pas ce qu'on tricotait, mais le résultat est vraiment superbe. Et la laine, j'ai pris la Emilia et Philomène, la base Sarah en couleur Bosky. Et vraiment, gros coup de cœur pour cette laine-là. Ça aussi, c'est pas tant dans mes couleurs habituelles. Mais en tout cas, pour ces bas-là, le motif ressort. La définition de maille est vraiment superbe. Coup de cœur total. On voit ici tout le détail. C'est vraiment très beau. J'ai fait les 60 mailles en 2,5 mm. Je les ai essayées. Peut-être que j'aurais dû, avec tout le travail de torsade, j'aurais peut-être dû faire des 64 mailles. En même temps, je ne les ai pas portées parce que je les ai mis dans ma boîte de bas. Je les ai juste essayées pour voir s'ils me faisaient. C'est peut-être un peu trop vite là, pour dire si je vais être vraiment confortable dedans ou pas, vu l'effet de torsade. En même temps, quand on choisissait la grandeur, tu ne sais pas ce que ça va donner. Tu sais pas les motifs, s'il y a des... Donc, c'était difficile. Si j'avais su qu'il y avait des torsades, peut-être que j'aurais pris les 64 mailles. Mais je sais que mon pied rentrait dedans, là. Quand je les avais essayés, c'était pas catastrophique. Donc, je pense que je vais arriver quand même à les porter. La laine est quand même une bonne élasticité. Je pense que je vais arriver à les porter quand même facilement. Puis ensuite, j'ai fait un autre test knit. C'est les Daisy Chain Shorty Socks de Goose Creek Knits. C'est une américaine. Et j'aimais beaucoup. Encore là, je voulais me faire une petite soquette. Puis, j'aimais le petit jacquard dedans. Je disais, au lieu de juste un petit bas vanille, je trouvais que c'était intéressant. Alors, j'ai testé le patron. Et puis, j'ai beaucoup aimé faire ce petit jacquard-là. Vraiment, c'est un petit bas super le fun à faire. Quelqu'un qui veut faire un premier essai de jacquard, vu qu'il est juste sur le pied, un peu moins de problèmes de tension par rapport au coup de pied. Des fois, c'est là qu'on a des problèmes. Si on ne serre pas trop pour le pied, on ne devrait pas avoir de problème à les mettre. Donc, ça peut être un bon premier projet de jacquard pour des bas. Et puis, j'ai monté 64 mailles, celui-là, en 2,5 mm. Puis là, pour mes laines, ben, j'ai repris la de maille en bas, ça va bien aller, que j'avais pris dans mes Parzum. Et j'ai mis la Panoramix couleur équilibre de masculin singulier en contrastant. Alors, mes Parzum, j'avais fait comme ça. Et ici, je suis venue faire l'inverse. Donc, j'ai inversé mes deux couleurs. Donc, ça donne un effet quand même différent. Je trouvais que ces deux couleurs qui allaient très bien ensemble. Puis là, ben,
ça m'a permis de donner quand même un look différent, même en reprenant les mêmes couleurs. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de changer mon contrastant pour le foncé ici. Alors, mes prochains bas, on va s'en aller un petit peu vers les encours parce qu'ils ne sont pas terminés. Donc, j'ai fait un autre test knit. C'est les Moana Lua Socks de filles en aiguille. Alors, qui sont ici, comme ça. Oups, attendez, je vais essayer de les mettre comme il faut. Quand j'ai vu ce patron, j'ai eu un gros coup de cœur. Je voulais les tester. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. J'ai hâte de terminer le deuxième. La seule chose pour le test, je devais en faire un. Je suis rentrée dans mes temps. J'ai fait le test à temps. Pour le deuxième bas, par exemple, j'ai comme tricoté beaucoup de bas, même un en arrière de l'autre. Puis, j'avais besoin d'une pause. Je tricote sur les 9 pouces circulaires. Excusez le voisin qui fait bip. J'avais un petit peu mal aux mains. J'avais besoin de tricoter d'autres types de projets. Alors, j'ai pris une pause pour le deuxième bas. Mais j'ai hâte de les terminer. J'ai commencé le deuxième. C'est un beau projet. La seule chose que j'ai moins aimé, c'est que pour la planche de surf ici, et pour la surfeuse, il faut faire suivre beaucoup la laine. Ça, j'ai trouvé ça un peu tannant pour ça. Mais le reste se tricote facilement. En même temps, bon, ils n'ont pas vraiment le choix parce que le type de motif, de dessin, ne nous donne pas le choix de le faire de cette façon-là. Puis, c'est tellement beau que ça vaut la peine. Mais c'est juste un peu plus tannant à faire, un petit peu, en tout cas à mon goût. Là. Je ne suis pas une pro jacquard, là, fait que j'ai trouvé ça un petit peu plus ardu. Et ici, la surfeuse, bon, c'est ça, on a ici le aloha avec les petites fleurs hawaïennes. Les petites fleurs d'hibiscus, genre, c'est pas des hibiscus, je sais pas, c'est en tout cas, une espèce de petites fleurs hawaïennes. Et puis, c'est ça, on a ça ici en avant et en arrière, comme ça. Et puis, ici, on a le choix du surfeur ou de la surfeuse. Donc, on a la version cheveux plus courts ou moi, j'ai fait la version ici cheveux longs, comme avec une couette. Et le motif de vague est probablement mon plus gros coup de cœur. J'ai adoré le motif de vague. Je trouve ça magnifique. Donc, j'aime vraiment beaucoup ces bas-là. Et j'aime beaucoup les laines aussi. J'ai utilisé en couleur principale, c'est de la Fibrelia Cassou, de la couleur Peachy. Ensuite, le turquoise pour l'eau, c'est de la Sea Turtle Fiber, couleur saphir. Et puis, le noir ici pour la surfeuse, puis le aloha en haut, c'est de la Wool Seeker, la base Merino Nylon, et la couleur Face Your Fears. Fait que j'ai fouillé dans mon stage, j'ai tout mis ça ensemble, puis j'aime vraiment beaucoup le résultat. J'ai monté un 64 mailles en aiguille 2,5 mm. Le fit me fait, en tout cas celui-là quand je l'ai essayé, là, me faisait très bien. Et bon, pour m'encourager, j'ai commencé le deuxième. Vous me direz que je ne suis pas très avancée. Mais un jour, il y aura un deuxième banc. À venir sous peu, quand j'aurai terminé un autre projet que je dois absolument terminer. Ensuite, dans mes projets finis, j'ai ce que je porte présentement, qui est le Elona Top, que j'ai testé. La designer, c'est... Un petit peu, je sors mes notes, hein? C'est Lauriane et Charlie.
C'est un beau petit top. Quand j'ai vu passer le top, c'est encore là, j'ai dit, il faut que je teste ça. J'adore le patron. Je trouve ça vraiment beau. C'est un beau petit top avec une belle petite bordure, des belles petites côtes, torse ici en bordure. J'adore comment il tombe. J'aime beaucoup le fit. J'ai tricoté avec la Indulgente Yarn. C'est la Indulgente Silky. Alors, c'est un mélange 50% mérino, 50% soie, couleur satin, que j'aime beaucoup. Ça donne des petits speckles mauve, mais pas vraiment des speckles, mais une espèce de, ça fait un petit effet chiné de mauve plus pâle et plus foncé. C'est hyper confortable à porter, même quand il fait chaud. Il a fait chaud dernièrement, je pouvais porter ça sans problème. La seule chose, j'ai testé le 110 cm. Moi, j'ai un tour de poitrine de 107 cm environ, ça donne un 42 pouces. Fait que j'ai pris le 110 cm que j'ai fait avec les aiguilles 3 mm. Puis, je peux le porter. Je suis confortable, je le porte, c'est correct, mais je le trouve un peu trop lousse. Le refaire, je ferais au moins une taille en dessous. Je ferais de 105 cm. Je ne sais pas si c'est le fait que la soie a trop étendu. C'est la première fois que je tricotais un mélange avec de la soie. Je pense que ça l'a beaucoup relâché. Peut-être que le fait que moi, je tricotais avec un mélange de soie, j'aurais dû me méfier et prendre plus petit. Je ne sais pas, l'avoir tricoté avec une autre fibre qui étire moins, peut-être que là, la 110 me ferait bien. Elle me fait, là, je ne sais pas. Là, ça va être le côté, hein? Je ne sais pas si, fait que ça donne ça ici. C'est ça que je trouve que si j'aurais pu faire plus petit. Je pense que je ferai probablement comme Pompon Tricot, me prendre la vidéo d'un peu plus loin parce que là, je suis comme restreinte dans l'espace. Vous ne pouvez peut-être pas bien voir, fait que je mettrai soit des photos ou un petit vidéo là, de ce que ça donne porté. Mais quand même, vous pouvez voir là, la petite bordure. En fait, avec la petite bordure encore ici en côte torse. C'est ça, le refaire, je le ferais juste, je prendrais une grandeur plus petite, puis je le ferais un petit peu plus long. Je suis quand même assez longue de torse. Pas tant que ça, mais moi j'aime porter, pour ma morphologie, là, c'est beau quand je porte ça quand même plus long un peu. Donc, je vais sûrement me refaire un autre. Peut-être plus l'été prochain. J'ai tricoté quand même. J'ai tricoté celui-là, puis j'ai d'autres projets d'été que je tricote. Peut-être plus l'été prochain, mais je vais définitivement refaire ce patron-là parce que je le trouve vraiment très très bien. Avec la petite manche, j'ai appris à faire. C'est un bottom-up. Donc, on commence d'en bas, on tricote, on monte. Ensuite, bon, on sépare et on tricote devant, derrière. On vient monter chaque côté, les bretelles dans l'avant, en arrière. Et puis, sur le dessus, ici, on fait un rabattage à 3 aiguilles. Donc, j'ai appris cette technique-là parce que je ne l'avais jamais fait. J'ai pas une grande expérience de tricot chandail, honnêtement. C'était mon 3e projet de top. Chandail, camisole ou autre, c'était mon 3e à vie. Donc, je suis quand même très contente. Donc, c'est ça ici. Ça poche un petit peu. Mais dans la vie de tous les jours, comme je dis, je peux quand même bien le porter. Là. Je ne dis pas qu'il reste dans le fond du tiroir. Loin de là. Je le porte quand il fait chaud. Mais je vais me méfier là,
Surtout si j'ai un tricot de la soie, là, je vais me méfier de ça. Là, je vais faire un petit peu plus... un peu plus petit. Sinon, ben, mon deuxième projet à vie que j'ai fait au début de l'hiver, j'ai commencé en 31 décembre. Et je l'ai terminé à peu près début mars, je pense. C'est un ranunculus. Donc, j'en avais fait un premier à manches courtes dans une autre laine. Et puis là, j'en voulais un manche longue. Les manches longues. Plus les manches 3/4. Quand même assez longues. Je les ai faites un peu plus longues que ce qu'elle recommande. Alors, je me suis fait un autre ranunculus. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est en la fibre Carpe Diem Nueva en couleur camée. La couleur est magnifique. C'est un peu un vieux rose, un peu brun. Pas brun, mais quand même, il tire un petit peu sur le brun. C'est magnifique. À toucher et à porter, c'est incroyablement... c'est un nuage à porter. J'adore cette laine. Bon, évidemment, ranunculus un peu boxy. Je vous dirais que j'aimerais peut-être éventuellement m'en faire un peu moins boxy, mais j'ai suivi quand même pas mal le patron. J'ai fait l'encolure plus évasée, parce qu'on a le choix de 2 encolures. Donc, j'ai fait l'encolure plus large. Et j'ai fait les manches, comme vous voyez, un petit peu plus longues. Tu sais, elle, ses manches 3/4 arrivent plus là. Moi, j'ai fait un peu plus longue que ce qu'elle recommande. Puis, j'ai allongé le corps aussi. Donc, encore là, je vous mettrai un autre petit... On voit quand je suis debout, là, les manches... C'est pas une vraie manche longue jusqu'ici. J'ai juste à remonter un peu. Ils sont pas trop dans les jambes. Je trouve ça parfait. C'est vraiment la longueur que je voulais. Parce que j'aime bien juste remonter comme ça. Mais je vous mettrai un petit vidéo puis ou des photos. Là, je vais voir comment je fais ça. C'est mon premier. Alors, je ne suis pas encore trop certaine de comment je vais faire ça. Mais je vais vous mettre quelque chose pour qu'on voit mieux parce que là, c'est ça, je suis restreinte par l'espace que j'ai. Je peux pas reculer plus parce que j'ai le sofa qui est à côté au mur. Donc, oui. Donc, un autre en cours que j'ai, c'est que j'ai commencé le chandail Lindsay de Catherine Côté que je fais en Elimani Sabri couleur 84. Donc, Elimani Sabri comme ça. Couleur 84, c'est un beige. Je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est la laine ici. Donc, un beige. C'est ultra doux. La Elimani Sabri, c'est un mélange de 85% coton organique, 15% bébé alpaga. C'est vraiment, vraiment ultra doux. Alors, j'ai commencé ce chandail-là. Il faut faire... C'est un t-shirt avec un petit carré, une petite dentelle ici sur l'épaule. Alors, il fallait faire Il fallait faire la dentelle. Donc, j'ai fait mes carrés, mes 2 carrés de dentelle. Et puis là, ben, je suis en train de monter le... Un peu, ça va... Je me rappelle plus quel côté que je tricotais. Mettons que ça va comme ça. Attends un peu, je sais plus. Non, ça va comme ça. Oh oui, comme ça. OK. Oui, ça va comme ça.
Donc là, je suis en train de tricoter le dos en arrière. Puis après ça, je vais venir faire le devant. Donc, c'était bien parti. C'est agréable à tricoter. C'est une laine vraiment... Ça, en tout cas, l'été, là, ça va être léger et confortable. J'avais l'impression que c'était très... Tu sais, quand j'ai pris la grandeur d'aiguille, j'avais l'impression que c'était assez... je me demandais là, au niveau de la densité, mais finalement, on ne voit pas à travers. Là, je pense que ça va être très portable. On ne voit pas du tout ma main, là. Mais ça va être très, très léger, très confortable pour l'été. Et puis là, j'étais bien partie dans ce projet-là. Et puis, j'ai vu passer un autre test-knit d'un chandail à manches courtes avec une encolure en V que j'ai fait. Wow, je veux faire ce chandail-là absolument. Alors, j'ai appliqué, je me suis dépêchée de faire l'échantillon. J'ai fouillé dans ma laine, en fait. Là, j'ai dit, ah, ça ensemble, ça matcherait. J'ai fait l'échantillon. J'ai réécrit à la designer pour dire, bon, l'échantillon que j'arrivais pile sur l'échantillon qu'il fallait. Je me suis croisé les doigts et j'ai été pris pour le test. J'étais vraiment très contente. Évidemment que au prochain podcast, je pourrais vous présenter mieux parce que présenter la designer et tout ça. Mais là, présentement, vu que c'est un test, je vais vous montrer ce que j'utilise, puis le début de quoi ça a l'air, là, mais je vous présenterai mieux quand il sera terminé, puis que le patron sera sorti. Mais pour mes laines, j'ai pris un fingering de les laines coco. C'est la couleur, sa base, c'est 85% mérino, 15% nylon. Et c'est la couleur olivine. Comme ça. J'avais 2 écheveaux. Est-ce que ça focus? Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas certaine. Et puis, j'avais un lace de Madeleine Tosh. Elle, ce qu'elle recommandait, c'était un fingering avec un mohair ou un décan. Moi, j'ai pas mixé avec un mohair, mais j'ai mixé avec un lace qui est 100% mérino. Et c'est de la Madeleine Tosh lace. Couleur kale. Alors, il y a du mauve et du... Et fais-tu le focus? Et voilà, on va vouloir faire le focus, ça. Ah, mais c'est du mauve foncé avec un vert... un vert... je ne sais pas trop comment le décrire. Je cherche mes mots. Mais dans cette laine-là, c'est du jaune doré un peu. Avec du vert dedans, un petit peu un vert olive, c'est ça que je cherchais. Un vert olive. Et alors, ces deux-là ensemble vont un peu le même vert olive dans les deux. Et quand c'est tricoté ensemble, je n'étais pas certaine de ce que ça donnerait. Et tricoté ensemble, ça donne ça ici. Je ne sais pas si les couleurs sortent bien. On dirait que ça sort moins... Ça sort plus vert que dans la vraie vie. Moi, il sort plus jaune un peu. Pour vrai. J'ai peut-être pas le meilleur éclairage rendu à cette heure-là. Je suis pas certaine, hein, si... peut-être que de loin, quand je le mets trop proche, on dirait que ça sent pas aussi bien que quand je le mets. En tout cas, ça fait un bel effet, les deux mélangés ensemble. J'adore ça. Alors là, ben, c'est un tricoté du haut vers le bas. Et puis,
pour l'instant, ça donne quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, les manches sont en attente de chaque côté. On voit le col en V. Ici, j'ai joint en rond, là, à peu près ici. Comme ça. Donc là, je suis en train de faire le corps. Puis je vais avoir une petite dentelle qui va venir au bout des manches. Alors, ce projet-là, quand il est sorti puis qu'elle m'a choisi, on a un délai. Bon, pour certains, peut-être que ça pourrait être ne pas être problématique. Moi, ça me donnait pas tout, ça me donnait à peu près un mois pour le faire. N'ayant pas l'habitude tant que ça des chandails. J'ai fait mes 2 ranunculus, mais à travers d'autres projets, donc c'est plus long. Puis j'ai fait la camisole Elona Top, là. J'avais de la misère à savoir si pour moi, ce serait facile ou pas de rentrer dans le délai. Je me suis engagée à ne pas tricoter autre chose tant que ça n'est pas terminé parce que je vais être capable d'arriver, mais quand même assez serré. Puis ce qui m'a nuit, c'est que j'ai éventuellement perdu des mailles. Il a fallu que je détricote plusieurs rangs pour rattraper parce que en bordure, c'est 2 mailles glissées. Il y a des augmentations. En tout cas, j'arrivais pas à rattraper l'erreur des mailles glissées que j'avais échappé. Donc, j'ai quand même repris 8 rangs. Ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps de tricot. Alors, j'avais de l'avance dans mon planning que je m'étais fait pour les dates que j'avais à respecter. J'ai perdu cette avance-là. Fait que je suis encore dans les temps, mais je suis juste. Donc là, je ne tricote pas d'autre chose. J'ai mis l'autre, c'est pour ça que j'ai mis la Lindsay de côté pour me concentrer sur ce projet-là. Je ne suis pas tellement habituée d'être monoprojet. Habituellement, je suis une tricoteuse qui a 2-3 projets en cours. J'aime pas en avoir trop, mais j'aime bien, c'est une paire de bas avec un projet, mettons, un chandail un peu plus complexe, ça va avoir un petit quelque chose de plus facile à tricoter à côté, plus facile à traîner. Mais là, je me concentre vraiment juste sur celui-là parce que je veux le terminer dans les délais alloués. Et puis, il est vraiment le fun à tricoter. Je suis vraiment très motivée. J'aime la couleur, j'aime le résultat. J'aime, à date, quand je l'ai essayé pour les manches, j'aimais beaucoup, beaucoup ce que ça donnait. Fait que j'ai comme j'ai vraiment de la motivation là, pour le finir. Fait que, donc, ça me dérange pas là, d'être monoprojet pour celui-là. Donc, ça termine mes projets en cours. Je vous ai présenté mes projets de 2021. J'ai mes projets en cours. Fait que là, je vous présenterai pas tout mon stage de laine là, parce que je suis une acheteuse assez compulsive. Non, impulsive. J'ai des coups de cœur. J'ai acheté beaucoup de coups de cœur en laine. J'aime essayer toutes sortes d'affaires, toutes sortes de fibres différentes, des teinturières différentes. Il y a tellement de choix au Québec, c'est incroyable. Donc, je m'en suis accumulée. J'ai des projets. Il y en a que j'ai pas de projet pour, il y en a que oui. J'ai comme j'appelle ça mon petit magasin personnel. En même temps, c'est le fun parce que je vois un test-net passer, soit de bas, de gnome, je vois un projet comme là, ce chandail-là, j'ai été jouer dans ma laine, j'ai mixé des choses ensemble, j'étais prête à commencer. Fait, ça a un aspect intéressant pour ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça en avoir d'avance, qui achètent à mesure, c'est correct aussi. Moi, j'aime bien pouvoir aller jouer dans ma laine de temps en temps, puis faire des mix que j'aurais pas pensé. Ces 2 laines-là, les 2 laines de mon projet que je suis en train de tricoter, je n'aurais jamais pensé d'aller mixer. J'aurais pas nécessairement magasiné pour faire ce mix-là, mais là, je les avais. J'ai dit, oh mon Dieu, que c'est beau ensemble, il y a le même verre dedans, ça se rejoint. Donc, je m'amuse dans mes coups de cœur de laine. Mais je tenais à vous présenter certaines choses
certaines laines que j'ai eues dernièrement, ou en tout cas dans les derniers, disons, depuis le printemps, disons, au courant des derniers mois. Entre autres, dans le groupe La Boîte de bas, le tirage du mois de mars, si je ne me trompe pas, j'ai eu le plaisir de gagner. Moi qui ne me trouvais pas chanceuse dans les concours, j'ai gagné. Alors, j'ai gagné le prix de MyLive Fibre et ils m'ont envoyé un beau cadeau, en fait 2 beaux cadeaux. J'ai un kit de bas comme ça. Donc, c'est de la laine à bas. C'est des sockinettes. C'est le kit à bas Pumpkin Spice avec un mini. Ce que je comprends, c'est que ça, c'est comme le Pumpkin Spice. Puis ça, c'est le mini qu'ils ont mis avec. C'est de la 80% mérino, 20% nylon. C'est un kit à bas là, qui vendent. Qui est comme ça. Je sais que le kit se retrouve sur leur site web. Donc, vous pouvez, si vous l'aimez, je pense qu'il y en a encore. Et j'ai aussi reçu de leur part le kit pour le châle Whipsy de Rory Locatelli. Donc, j'ai un beau kit comme ça pour faire ce châle-là. Je trouve ça magnifique. Je ne suis pas une tricoteuse de châle. Je suis plus une tricoteuse de bas chandail récemment parce que j'en faisais pas avant, mais là j'aime beaucoup en faire. Tuc à l'occasion. Châle, j'en ai fait peut-être 2 dans mes débuts. J'aime ça plus ou moins, mais j'avoue que ce patron de châle-là m'intéresse beaucoup et avec ces couleurs-là, je pense que je vais me laisser tenter de le faire éventuellement dans ma longue liste de projets parce que je trouve ça vraiment magnifique puis ça se porterait quand même je trouve que c'est des couleurs là, qui seraient faciles là, à porter avec un peu tout là, c'est facile à agencer donc ça pourrait être intéressant à avoir puis à tricoter. Alors j'ai reçu ça et puis ensuite j'ai participé au party du salon du groupe de Vive la laine sur Facebook. Et il y avait la Vilaine, la boutique de laine à Rimouski qui était là. Et il y avait des laines avec, il y avait certains spéciaux. Et une laine qui me tentait depuis quand même un certain temps que je résistais. Mais là, il y avait un spécial, alors je n'ai pas résisté. Et c'est la magnifique Sombra. C'est un vert très foncé avec du noir dedans. Et la composition, c'est 37,5% mérino, 37,5% alpaga super fin et 25% d'alpaga suri. C'est 200 mètres pour 100 grammes, donc je pense que c'est des cas ou worsted, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine de la grosseur, mais en tout cas, c'est un fil qui m'intéressait depuis longtemps. Et vraiment, je me suis commandé, bon, je m'en suis commandé plus qu'une balle, plus qu'un écheveau. J'en ai assez là, pour faire un chandail. Et j'ai profité du spécial et j'ai été chanceuse pour une deuxième fois, j'en reviens pas parce que je gagne. Je disais que je gagnais jamais, ça a l'air que j'ai plus le droit de dire ça. J'ai gagné le prix offert par la Vilaine. Alors, j'avais, qui est leur kit, c'était un kit pour leur 5e anniversaire. Alors, j'avais une belle petite carte comme ça, avec des superbes marqueurs de maille d'Arte Brunel, qui sont vraiment les marqueurs qu'ils ont fait faire pour leur 5e anniversaire. Alors, vraiment, dont un qui est marqué la Vilaine dessus. Je sais pas si, oups, je sais pas si on voit comme il faut. Et j'avais
trio de Julie Asselin, qui sont des couleurs qu'ils ont fait faire pour leur 5e anniversaire. Donc, c'est de la Julie Asselin Leisure Fingering, 90% Merino, 10% soie. Eux suggèrent un patron de châle pour ces 3 couleurs-là. Comme je ne suis pas une tricoteuse de châle, je ne suis pas certaine que je vais le faire. Il y a l'autre châle qui m'intéresse. Celui-là, je pense pas, mais par contre, les couleurs sont magnifiques. Alors, je vais trouver un autre projet. Si jamais vous avez des suggestions, soit d'un chandail avec qu'on peut mixer des couleurs ou autre chose que je pourrais utiliser les couleurs ensemble au lieu d'un châle, gênez-vous pas, faites-moi des suggestions, ça serait vraiment intéressant. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais c'est certain que je vais les utiliser. Ils sont magnifiques. Alors, on a la couleur Empress, comme celle-ci. On a la couleur Crépuscule. Et la couleur Estuaire. C'est magnifique. Alors, j'ai été gâtée et je me suis gâtée avec la Sombra. Donc, c'est mes petits coups de cœur que j'avais envie de vous présenter dans mes acquisitions plus récentes. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour un premier podcast. Je sens qu'il va y avoir du montage parce que j'ai recommencé certaines sections plusieurs fois. Soyez indulgents. J'étais quand même assez stressée, gênée, surtout au début. Je pense qu'après, j'ai pris un rythme. J'espère que je n'ai pas trop bougé ou de tics fatigants à regarder. Gênez-vous pas pour me faire des commentaires. Tant qu'ils sont constructifs, il y a toujours une façon de dire les choses. Dites-moi ça poliment. soyez indulgents. Vous pouvez, mais s'il y a des choses que j'ai trop bougé ou que je dis toujours la même chose ou qui n'étaient pas claires ou que... Ou s'il y a des choses que vous avez aimées aussi, gênez-vous pas, vous pouvez me le dire, ça va me faire plaisir. Alors, j'espère qu'on va se revoir à un deuxième épisode sous peu, mais je ne me mets pas de délai là, ou combien de temps je vais filmer. Je pense que ça va être selon mes envies, selon quand est-ce que j'ai des choses à présenter aussi, puis des choses à dire. Donc, on se revoit bientôt, j'espère. Bye!